L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près des États-Unis, Noël Nelson Mason, au Palais Rénovation pour faire un point d'étape du renforcement de la coopération entre Libreville et Washington au président de la transition, chef de l'État. Les chômeurs du Gabon ont battu le macadam devant le portail de l'Assemblée nationale ce 23 décembre 2024. Stéphane Lasme en mission de prospection dans la ville d'Oyem en vue de doter la ville de plusieurs infrastructures sportives. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information sur la télévision Nour. À l'aube de la mise en place de la nouvelle administration américaine, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise auprès des États-Unis est venu faire au président de la transition un point d'étape sur le renforcement de la coopération entre Libreville et Washington, presse présidentielle. L'année tire à sa fin, occasion pour le chef de mission diplomatique de dresser un tableau du suivi des activités inscrites dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Gabon et les États-Unis, première puissance économique. C'est ce qui ressort des échanges entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon aux États-Unis et le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes non seulement à la fin d'un exercice, mais comme vous le savez aussi, les États-Unis entrent dans une nouvelle administration, donc il était important que je vienne faire un point au président, mais aussi de faire le suivi de la visite du président de la République en septembre dernier et évoquer l'état des relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis. Cet entretien est l'occasion de s'appesantir sur les questions relatives à des domaines particuliers de partenariat stratégique entre Libreville et Washington. Un certain nombre de dossiers sont en train d'avancer en matière de coopération dans les domaines de la sécurité, dans les domaines économiques et des investissements notamment. Vous avez dû suivre les différentes missions d'officiels américaines qui se sont suivies ici à Libreville au cours des derniers mois. Donc il était important d'évoquer tout cela, de tracer le cap pour la nouvelle année qui arrive bientôt, mais aussi comment aborder notre relation bilatérale avec la nouvelle administration. Le Gabon et les États-Unis entendent hisser plus haut leurs relations bilatérales. L'engagement du Gabon en faveur d'une transition démocratique offre une occasion d'étendre et de renforcer de plus belle le partenariat avec ce pays dans les secteurs de l'économie, de l'environnement et de la sécurité. Ce lundi 23 décembre 2024, des centaines de chômeurs ont investi le portail du palais Léon-Bas, siège de l'Assemblée nationale de Libreville, sous l'égide de la coalition des mouvements de lutte contre le chômage. Ils réclament le respect de leurs droits de travail et dénoncent l'inaction des autorités de la transition face à leur situation préoccupante. Un ras-le-bol citoyen qui met en lumière les défis liés à la problématique de l'emploi au Gabon. Ruth Vanessa Anguissa. Nous voyons la vitesse avec laquelle la transition est en train de passer et nous ne sommes pas rassurés. C'en est trop. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Ils ont pris d'assaut l'entrée du palais Léon-Bas ce lundi 23 décembre 2024 où ils se sont donné rendez-vous. Les membres du mouvement national des chômeurs et affiliés du Gabon ainsi que tous les chômeurs confondus ont exprimé leur ras-le-bol face aux différentes promesses des autorités. Le 8 août, le chef de l'État a reçu les jeunes issus de notre mouvement et il a fait un ensemble de promesses. Les membres du gouvernement étaient présents. Il a offert 1500 postes budgétaires, 2000 possibilités d'emploi dans le secteur des stations-service, la possibilité d'ouvrir des entreprises. À ce jour, nous, les membres du mouvement national de lutte contre le chômage et affiliés, avons fait notre part. Nous avons à ce jour ouvert une quarantaine d'entreprises et de sociétés.
Mais de la part de l'État, aucune action concrète n'a été entreprise jusqu'à ce jour. On nous demande de patienter. Nous avons déjà trop patienté. La patience ne paye pas les charges. La patience ne remplit pas les ventes. La patience n'assure pas la santé. Nous sommes précarisés dans notre pays. Et nous n'acceptons plus que d'autres personnes soient intégrées en catimini et dans l'illégalité. Beaucoup parmi nous sont en train de mourir, tombent malades. Beaucoup parmi nous n'ont plus de dignité parce que nous sommes pour certains aînés de nos familles. Le choix de l'Assemblée nationale pour ce mouvement pacifique est de prendre à témoin les députés qui sont les représentants du peuple, espérant cette fois-ci une solution pérenne afin que les jeunes trouvent leur place au sein de cette transition. Nous ne sommes pas contre le recrutement dans l'armée. Mais ce que nous disons, c'est que nous ne comprenons pas la cohérence de l'action gouvernementale. Il y a d'abord des dossiers empilés à la fonction publique. Pourquoi ne pas d'abord terminer par ces dossiers-là? On nous a dit que la fonction publique est saturée. Mais comment la fonction publique doit à la fois être saturée et à la fois on est en train de recruter encore? L'esprit du 30 août nous habite aussi à tous. Ça n'habite pas simplement les militaires. L'esprit du 30 août a mené les militaires à faire tomber le régime déchu. Cet esprit aussi est en nous pour dire que l'anarchie, la mauvaise gouvernance, les inégalités, nous ne voulons plus. Et qu'on arrête de dire que si les jeunes se lèvent, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés. Nous voulons soutenir en étant patriotes. Et de dire que si les choses se passent mal, il faudrait qu'on dise que ça se passe mal. Le mouvement national des chômeurs et affiliés du Gabon a pour objectif principal de défendre leurs droits et leurs intérêts. C'est également une plateforme de suggestions et de revendications pour tous les chômeurs gabonais. Nous soulève, c'est enfin notre sort et la félicité, c'est enfin notre sort et la félicité. 400 cadeaux, tel est le nombre qui a été distribué ce 23 décembre 2024 aux enfants de Kingélé par le mouvement Regroupement Patriotique pour permettre à ces bouts de chou de vivre à leur tour la magie de Noël. Le point. Ce geste à portée sociale mené par le mouvement associatif Regroupement Patriotique en faveur des enfants du quartier Kingélé, situé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, vient redonner du sourire à ces bambins en cette période festive. Il est coutume dans notre association de choisir les différents quartiers de Libreville. Aujourd'hui, nous sommes précisément à Kingélé, accompagnés des autochtones de la zone, en vue de procéder à un don de cadeaux de Noël. Kingélé fait partie des quartiers sous-intégrés et nous avons estimé que pour cette fois-ci, nous voulons donner le sourire aux enfants de Kingélé, à nos enfants, à nos petits frères. C'est plus de 400 cadeaux qui ont été distribués par Yann Mapangu et Vali Ondo, respectivement président 1 et 2 de cette structure associative. Un sentiment de satisfaction pour les jeunes leaders de Kingélé. Nous remercions le regroupement patriotique de nous avoir donné cette opportunité de recevoir cette doléance qui a été donnée par le président, où nous, Kingélé, nous remercions la façon dont les choses se font en ce moment. Soulignons que cette initiative va s'étendre dans les autres arrondissements de la commune de Libreville dans les tout prochains jours. C'était marronnier qu'à la veille des fêtes de fin d'année, en face à saut de bienfaisance à l'endroit des enfants. C'est dans ce sens qu'il convient de ranger l'action du responsable du centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville, Olga Bouanga Minko. Ce lundi 23 décembre, elle a mis des petits plats dans les grands en distribuant des cadeaux au personnel de cette structure. C'était en présence du secrétaire général directeur de cabinet du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au nom du ministre empêché. Ruth Vanessa Angwessa pour les détails. Le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville n'est pas resté en marge des festivités de fin d'année.
En effet, c'est en présence du secrétaire général et du directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, représentant le ministre empêché, que la responsable de cette structure, Olga Bouanga Minko, a procédé à la remise des cadeaux aux enfants des marailleurs, écailleurs, restauratrices et le personnel du CAPAL. Une initiative qui vise à apporter de la joie aux tout-petits. Je voudrais saisir l'occasion pour témoigner ma gratitude à Dieu, ma reconnaissance aux plus hautes autorités, en tête desquelles Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Jonathan Inyumba, que j'ai l'honneur de présider cette cérémonie d'arbre de Noël à l'endroit de nos enfants. Il ne s'agit pas pour moi ici de faire un discours, juste souhaiter un joyeux Noël à nos moinas en cette période de fin d'année et de nativité. À travers cet acte, plusieurs parents se sentent soulagés en cette période de fortes dépenses financières. Je suis vraiment satisfaite parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, on n'a jamais fait ça ici au CAPAL. Je suis vraiment satisfaite. Tous les enfants des marieuses, les restauratrices, les écailleurs, tout le monde a eu le cadeau. Ça a été bien préparé et aussi à boire et à manger. Et ça nous soulage parce qu'on faisait les cadeaux à la maison. Maintenant, moins 2 enfants qui sont arrivés ici, on ne donnera plus les cadeaux à la maison. Je suis très content d'avoir reçu mon cadeau aujourd'hui avec la dame du CAPAL, Madame Minko. Le cadeau que j'ai reçu, je suis contente de l'avoir et je veux jouer avec à la maison, profiter de la Noël avec. L'action sociale de ce jour est placée sous le sceau de la politique de partage prônée par les plus hautes autorités de la République. Cette cérémonie a également permis à la structure de dévoiler le nouveau panneau lumineux qui fixe les prix de vente de poissons au CAPAL. À son tour, la délégation spéciale du 5e arrondissement, à l'instar de l'ensemble de la municipalité du Grand Libreville, a prolongé la remise des cadeaux offertes par la première dame au bénéfice des enfants de cette juridiction commerciale. Les bénéficiaires et les parents en sont quittes pour les fêtes de fin d'année. Adiza Adamo pour le point. À son tour, ce 23 décembre en matinée, la municipalité du 5e arrondissement a procédé à la distribution des cadeaux offerts par la première dame Zita Oligui Nguema aux enfants de cette partie de la capitale. Nous avons reçu des cadeaux de la Fondation Mabanière, la fondation de la première dame, Madame Zita Oligui Nguema, et des cadeaux de l'hôtel de ville, via hier par le général de brigade Jules Ibrahim Rapochombo. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de distribuer l'ensemble des cadeaux à nos enfants du 5e. Un geste qui n'a pas laissé indifférent les populations de cette circonscription. Nous remercions Madame Zita Oligui Nguema du geste aux enfants du 5e arrondissement. Nous, parents, les chefs de quartier, tout le monde sont très contents de ce geste. Tous les enfants de CJ5, le collectif des jeunes du 5e arrondissement, remercient Maman Zita Oligui pour les cadeaux et les biens présents qu'elle a pu offrir à ses enfants. Mais nous avions accueilli ce geste de tout cœur. Nous remercions cette grande dame, cette mère qui a un grand cœur pour le geste qu'elle a fait pour nos enfants. Nous sommes très ravis et très contents. Une action à forte portée sociale qui vient largement soulager de nombreuses familles gabonaises, souvent très préoccupées par les dépenses en cette période de festivités. Les fêtes de fin d'année sont une aubaine pour les commerçants pour réaliser des chiffres d'affaires substantiels. Ce 23 décembre 2024, notre équipe de reporters a baladé son micro dans les allées de la zone industrielle d'Olomi, notamment au lieu dit Petit Dubaï, centre névralgique de Chalon, afin de faire un constat de ce sujet. Restons avec Adiza Adam.
De manière générale, fête de fin d'année rime avec achat. En cette période festive, marquant la fin de l'année 2024, les rayons des magasins sont bondés de jouets. On y retrouve des babioles des deux sexes, de tout âge et de tout genre. Une occasion pour les commerçants d'augmenter leur chiffre d'affaires. Ce 23 décembre 2024, du côté de Petit Dubaï, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Bon, l'engouement, sincèrement, c'est pas comme l'année dernière. Bon, on ne sait pas si les parents n'ont pas encore perçu l'argent, mais sinon c'est vraiment très réticent. Ça ne bouge pas comme l'année dernière. L'année dernière, quand même, à l'heure là, il y avait le mouvement. Le passage, la route était même bloquée ici parce qu'il y avait assez de monde. Cette fois-ci là, c'est pas la peine. Tout le monde pleure seulement. Donc vraiment, nous-mêmes on est dépassés. On a commandé des marchandises et là ça nous regarde seulement, nous on ne vend pas. On ne sait pas comment on va faire. Tout de même, ces derniers ne se découragent pas, attendent toujours les parents qui ne pressent pas le pas. L'organisation non gouvernementale Femmes en Action, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, a lancé ce 23 décembre 2024 l'application QG Jeune, accessible à partir d'un smartphone. Cette plateforme dédiée à la jeunesse est un outil d'apprentissage favorisant les échanges entre spécialistes et les jeunes, tout en étant interactif. Santé, éducation, emploi, participation citoyenne pour le développement et l'autonomisation des jeunes, telles sont entre autres les thématiques offertes. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition d'Information. Le quartier Sogares est une composante de l'un des plus grands quartiers de Port-Gentil appelé Tchengué, un périmètre d'habitation où les résidents composent avec quotidien caractérisé par l'absence d'une route moderne et d'extension d'eau potable et la desserte en électricité. Regardons. Nous sommes ici dans la zone dite Tchengué Sogares. Une zone située à près de 7 km du centre-ville de Port-Gentil et à une centaine de mètres du stade omnisport Michel Essongué. C'est donc une partie du département de Benjé qui accueille aujourd'hui un nombre important des populations au regard de son extension due à l'influence des entreprises implantées dans ces environs depuis quelques années. Notre visite en ces lieux permet ainsi de parcourir plus ou moins le quotidien de ses habitants. Outre cette mosquée en cours de construction, et d'autres lieux de culte observés ça et là, plusieurs habitations manifestent leur accroissement, laissant apparaître une extension importante de la ville pétrolière, mais alimentée malheureusement des mêmes carences, à savoir une voie de communication moderne. Ici, nous avons le problème d'abord de la route. Nous voulons que le gouvernement puisse nous mettre une route, puisqu'il y a déjà une petite chemin, on fait du dernier rond-point. Donc ça vient jusqu'ici là. Donc si cette là doit arriver jusqu'à ça c'est la première préoccupation, c'est ça. Là, la deuxième c'est l'eau. On veut aussi de l'eau potable. Parce que ici, on peut se prendre de l'eau au tournant et plutôt au quartier Samangé. Pour cet opérateur économique installé en ces lieux il y a seulement 5 années, acheminer ses marchandises ici est un parcours du combattant, particulièrement en période pluvieuse. Je suis obligé parfois de payer les enfants pour transporter les choses ici. Parce que le marché ne peut pas rentrer à cause de ça. Et ces sons sèches comme ça, c'est que... Est-ce que votre boutique fonctionne? Est-ce qu'il y a un peu plus de population ici? Oui, il y a la population ici. Mais le problème qu'on a, c'est l'eau et la route. Là, si c'est le soir, vous voyez les gens défiler ici. Ceux qui habitent au fond là. Certes, certains projets d'aménagement du territoire semblent voir le jour dans cet espace de vie, mais il n'en demeure pas moins de relever les problèmes d'eau potable et d'énergie auxquels sont soumis les populations de Sogares. L'électricité, on veut le courant. Déjà, ils ont commencé à placer les poteaux. Donc ces poteaux doivent arriver. Je crois que là-bas, il y a une grande population. Et de près de 100 âmes là-bas au fond. Donc nous voulons qu'il faut penser à nous. Il y a eu les recensements, oui, ils ont commencé à venir nous recenser. Donc nous voulons que ça se passe d'ici là.
Contrairement à ce que l'on pourrait insinuer de mototaxi, ces motos servent de moyen de transport pour les jardiniers expatriés, ayant décidé de se lancer dans l'agriculture. Et quand le besoin se fait ressentir, face aux difficultés de transport qui animent leur quotidien, ils rendent service aux concitoyens. En sport, l'ancien basketteur international gabonais Stéphane Lasme a impacté les esprits lors de sa visite à OIM ce week-end, accompagné de la direction provinciale de la jeunesse des sports du Wellington, du président de la Ligue de basketball ainsi que d'une délégation. Il a inspecté plusieurs infrastructures sportives pour en évaluer l'état des infrastructures locales, son ambition étant de proposer des améliorations et d'apporter une contribution au développement du sport dans le Wellington. Le point. Stéphane Lasme a d'abord rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la province du Wellington et au troisième maire adjoint qui assure l'intérim du délégué spécial de la commune d'Oyem. Lors de ces échanges, il a présenté l'objet de sa visite axée sur la promotion et le développement des infrastructures sportives dédiées au basket dans la région. La délégation s'est ensuite rendue dans 2 établissements secondaires d'Oyem, le lycée d'État Richard Nguema Bekale et le lycée catholique d'Angoun. Je fais un peu le tour de tous les lycées et des terrains qui sont utilisés surtout dans le basket, mais aussi pour voir dans le cadre de la promotion du sport dans le pays et le développement des infrastructures sportives. Comment moi, à mon niveau, je peux apporter une petite contribution. J'ai des conversations avec les autorités aujourd'hui et j'apporte un projet national qui me permettra d'apporter des partenaires financiers étrangers qui pourront m'aider à nous aider à développer ces infrastructures sportives. C'est un peu dans ce cadre que je suis là, je rencontre les jeunes, surtout dans la promotion du sport, parce que le sport, c'est ce qui a fait de moi celui-là. En véritable modèle pour la jeunesse, il a partagé des conseils et des moments de communion avec les élèves, illustrant ainsi son attachement à la transmission des valeurs du sport. La basketteuse internationale Géraldine Robert, également présente, a contribué à motiver les jeunes. Le premier joueur gabonais à être allé en NBA, il a commencé dans vos chaussures. Il était comme vous, il était à répondre à Port-Gentil. Moi aussi, je suis le Port-Gentil. On a été dans vos chaussures. Moi aussi, je portais la tenue comme vous. Moi aussi, je jouais au basket avec la jupe. Et je ne vais pas être longue, je vais juste dire, croyez en vous. Tous les champions que vous voyez à la télé, école, sport. Stéphane Lasme, à travers cette visite, réaffirme son engagement envers la promotion du sport et l'encadrement de ces jeunes. Un bel exemple de leadership et de générosité. Plusieurs cadres du championnat national de football de première division ont justifié leur statut de figure de proue du football gabonais au cours de la 5e journée du championnat national de première division. Ainsi, l'Union sportive de Bitam surclasse le centre sportif de Benjé à Port-Gentil, tandis que l'Union sportive d'Oyem surprend Bouengedi Sport à Koulamoutou. Quant à elle, Manga Sport prend la tête du championnat en venant à bout de Lambaréné Athletic Club au stade Jean Koumou de Lambaréné. Les précisions. L'attention était orientée au stade Jean Koumou de Lambaréné au cours de la 5e journée du championnat national de football de première division. Manga Sport de Mwanda avait l'opportunité de prendre le fauteuil de leader dans un duel à distance, l'opposant à Bouengidi Sport. Lambaréné Athletic Club, emmené par sa furie offensive avec Prince Mouélé dans son art, Osias Biquet, Bernard Mandro et Malik Kevuna qui vont donner des sueurs froides au poulain de Kevin Johnny dans les 15 premières minutes. L'assurance du gardien international François Bekale va donner de l'allant aux miniers qui, contre le cours du jeu, vont ouvrir le score par leur maître à jouer, Samson Bingui à la 24e minute. Dès cet instant, Nikes Goran Kouassi et son équipe assiègent les Migovéens qui, retranchés dans leur camp, vont concéder le deuxième but d'Anvam contre son camp. 2-0, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, les protégés du coach Jean-Robert Makambo vont sonner la révolte par Malik Evuna, auteur de son deuxième but de la saison. Jamais 203 est désormais galvanisé par ses supporters. Venus de Libreville, Manga Sport clôt le festival offensif par ce retourné acrobatique de Ben Kabinambele pour le 3-1 de Manga Sport qui prend la tête du National Foot 1. Je tiens à féliciter
mes poulains parce qu'ils se sont bien battus. Et je pense que c'est depuis le début du championnat notre meilleur match en termes techniques et tout. Et contre Manga Sport en plus, Manga Sport c'est une grande écurie dans le championnat gabonais. Comme j'ai coutume à le répéter, c'est une équipe de Lac qui est en reconstruction. Donc on est en train de voir les automatismes entre jeunes et anciens. Et donc ce que vous avez vu aujourd'hui n'est que le travail de tout le temps. Et on va continuer parce qu'on est quand même satisfait, peut-être pas du résultat, mais du comportement des joueurs sur le terrain. Mais vous savez, c'est une belle équipe de Lac. C'est vrai que les équipes sont en train de se rôder. Mais ils ont des arguments, ils jouent chez eux à domicile. C'est jamais facile les matchs Lac-Manga. Il a fallu bien qu'on mette un peu d'expérience dedans. C'est ce qu'on a fait en étant efficace par rapport aux actions qu'on a eues. On va continuer à travailler, c'est déjà bien d'être à cette place-là pour regarder tout le monde qui vient derrière. Okay? On va continuer à travailler pour essayer de maintenir cette place. Bouengui Sport pour sa part perd sur cette terre. 2-0 devant l'Union sportive d'Oyem, désormais conquérant. L'autre porte-étendard du Grand Nord, l'Union sportive de Bitam, s'impose à Port-Gentil face au centre sportif de Benjé, pendant que l'autre représentant de l'île Manji, le stade local, s'impose au stade Idriss Ngari d'Ovendo devant le football canon 105. Astika qui enfin surprend Vautour Club Police à Mouila, au stade Mbombe. C'est sur cette note de sport que s'achève cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie des programmes de la radio-télévision Nour.